ceux qui le cherchent. Aïe, aïe, aïe. Amen. Aujourd'hui, nous sommes tellement bénis ce matin. J'ai dit vraiment bénis. Amen. J'attends même pas des amens là. J'ai dit on est tellement bénis ce matin. Et je te rassure que tu ne sortiras pas d'ici de la même manière que tu es rentré. Amen. Nous sommes bénis parce que nous avons la présence d'un homme de Dieu. C'est un frère. Vous savez, dans la vie, il faut toujours avoir dans chaque ville quelqu'un qui peut t'introduire. Lui, je l'appelle mon introducteur. Il m'a introduit dans les endroits où je ne pensais pas dans la vie y être introduit. Amen. C'est un évêque du pays, de la RDC, évêque Abed. C'est un conseiller particulier de l'évêque général de Dokamba qui est ici déjà en France. Amen. Alors, c'est lui qui est avec nous et il va nous apporter la parole ce matin. Amen. Et je te demande tout simplement d'être attentif, de pouvoir écouter cet homme. Amen. C'est lui qui m'accompagnait partout où j'étais, quand je suis au pays, partout où je prêche. C'est lui qui est là pour rassurer de ma sécurité, de tout. Amen. Donc c'est comme un Jean-Baptiste. Amen. Donc je ne pouvais pas me déplacer sans son accord, sans qu'il puisse valider. Amen. Pourquoi? Parce que, vous savez, le monde est tellement bizarre, il faut avoir les gens dits de confiance. Amen. Donc c'est vraiment un mentor. Alors je méritais que nous puissions l'accueillir ce matin comme on n'a jamais accueilli les gens. Et sous nos acclamations avec le cri de joie, j'appelle l'évêque Abed. Est-ce que tu peux dire bonjour à celui qui est à côté de ma part? Merci beaucoup. Gloire à Dieu. Merci, nous acclamons très fort le Seigneur. Merci. Merci pour votre présence. Et je rends grâce à notre Dieu qui a permis que nous nous retrouvions ici. À lui remettre toute la gloire. Amen. Oh, oh. Amen. Je disais que la gloire revient à notre Dieu qui a permis qu'on se retrouve là ici présent. Et je dirais merci beaucoup au couple pasteur Blanchard et sa femme de me faire confiance et de m'accueillir dans votre pays. Et j'ai dit merci à tous ceux qui sont là, disposés pour nous écouter. Que l'Éternel Dieu ne vous prive de rien de ce que nous avons de sa part. Amen. Nous allons partager la parole du Seigneur pendant quelques minutes. Savons ce que l'Esprit va nous conduire par sa grâce. Je partagerai ce thème avec vous. Le thème est trop simple. Je parlerai sur la fête de Cana. Vous pouvez écrire sur le thème la fête de Cana. Je suis dans le livre des Jean. Est-ce qu'il y a un bon lecteur de Bible qui peut m'aider à faire la lecture? Nous sommes dans Jean chapitre 2. Nous prenons le verset 1er. Et je peux lire. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Ah, tu peux faire, papa? Tu peux faire? Merci.
Je disais Jean chapitre 2, verset 1er. 3 jours, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, ils n'ont plus de vin. Jésus lui répondit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Or, il y avait 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Verset 7. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases, et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui allaient puiser l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon, après qu'on s'est ténuré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Tel fut quoi? Tel fut à Cana en Galilée le premier des miracles que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Merci. Tel fut quoi? Tel fut quoi? Le premier des miracles que Jésus fit à Cana. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer cette parole du Seigneur? Que vous acclamez. Quand vous acclamez la parole, c'est à Dieu que vous acclamez. Laisse que les acclamations soient changées en grâce et en bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. Alors, suivez-moi très bien, comme avait dit le révérend. Suivez-moi très bien, attentivement. Pendant ces quelques minutes, mais je crois que le Seigneur va transférer quelque chose. La Bible dit ceci, 3 jours, ça c'est l'introduction, 3 jours après qu'il y ait des noces à Cana en Galilée. Dans cette fête-là de Galilée, à Cana plutôt, il y avait Marie qui était la mère de Jésus, était parmi les invités. Et on nous signifie encore qu'à part Marie, il y avait Jésus et ses disciples qui étaient aussi des invités. Ils ne faisaient pas partie de la famille, mais ils étaient tous des invités. Mais chacun assis de son côté. Jésus avec ses disciples sur une table et Marie aussi de l'autre côté. Mais dans la Bible nous dit, pendant que la fête se déroulait, quelque chose m'a beaucoup étonné. Pendant que la fête se déroulait, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Vous savez, ce qui fait la force ou la joie d'une fête, c'est le boisson et c'est la nourriture. La Bible dit, pendant que la fête se déroulait, il y avait une ambiance au début. Du coup, un moment, ils ont senti qu'il n'y avait plus d'ambiance. La Bible dit, Marie a constaté, comme il n'y avait plus à boire, les gens commençaient à murmurer. Vous savez, souvent, quand il y a une fête, c'est que les gens ne boivent pas comme il faut, il y a des critiques sur les champs. Et les gens commencent à critiquer la fête, mais au début c'était bon. Mais à un moment donné, la critique a commencé. Les gens commencent à critiquer, à murmurer. Dieu merci, Marie a remarqué, elle qui était invitée, comme tous les autres invités, mais elle a remarqué qu'il y avait un sac papa. La Bible dit, Marie s'était debout et va vers Jésus. Arrivé là où se trouvait Jésus, avec ses disciples sur la table, écoute l'expression de Marie. Jésus était son fils. Il était son Seigneur, il le savait. Parce que la révélation de la naissance de Jésus et de sa mission, l'Éternel l'avait révélé à Marie avant qu'elle puisse concevoir. Elle connaissait tout sur Jésus. Elle s'approche. Écoute la phrase de Marie. Ils n'ont plus de vin. Je me pose la question, est-ce de ça qui? Parce que Jésus n'était pas seul sur la table. Il était entouré de ses disciples. Mais Marie s'approche, dit à Jésus, ils n'ont plus de vin. Je pose la deuxième question. Quel lien était-il entre Jésus et le vin de la fête? Parce qu'il
n'était pas le coordonnateur, il ne faisait pas de la famille, mais il était invité comme tous les autres invités qui murmuraient parce qu'il n'y avait plus de vin. Mais Marie dit, ils n'ont plus de vin. Après avoir dit ça, je me pose la troisième question. Mais pourquoi ne pas l'appeler mon fils? Ils n'ont plus de vin. Ou soit Seigneur, ils n'ont plus de vin. Mais Marie dit, ils n'ont plus de vin. Pendant que je me pose la question, Marie va tourner le dos pour retourner là où elle était assise. Mais pendant qu'elle voulait partir, Jésus répondit à la femme qui vient de la parler. Jésus lui dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Et pourtant, tu sais que mon heure n'est pas encore arrivée. Je me pose la question. Mais Jésus, comment tu peux avoir cette manque de respect? C'est ta maman. Si tu ne l'appelleras pas Marie, appelle-la comme une maman. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Mais Jésus dit, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Elle manque du respect à l'autre et le monsieur aussi manque du respect à sa mère. Pendant que je me pose cette question, l'Esprit me dit, ce n'était pas la manque du respect. Il y avait un mystère que tous ne comprenaient pas, mais entre les deux, ils se connaissaient très bien. Amen. Tu veux connaître ce mystère? Oh là là. Tu veux connaître ce mystère? Ton amène ne me rassure pas. Tu veux connaître ce mystère? Les disciples, pour eux, leur réaction, mettez-moi à la place. Ils allaient dire directement, cette femme est très importante. Comment? Elle ne peut même pas appeler son fils par son nom, même Seigneur, même Maître, parce qu'on l'appelait tous Maître. Et le fils aussi à son tour, pourquoi ne pas appeler sa mère maman, ou bien Marie, ou sœur Marie? Mais lui, il l'appelle femme. Qu'y a-t-il entre toi et moi? Pendant que les autres et les disciples vont murmurer, le deux connaissaient ce qui s'est passé. Vous savez c'était quoi? La femme ne s'adressait pas à son fils Jésus, mais la femme s'adressait à son Créateur. Voilà pourquoi elle ne pouvait pas l'appeler fils. Elle s'adressait à son Créateur. Et le Créateur à son tour ne s'adressait pas à sa mère, mais elle s'adressait à sa créature. My God. Je peux avancer? Oh, je peux avancer? Voilà pourquoi ton histoire avec ton Créateur, tu n'as pas besoin d'une troisième personne. Voilà la plupart des gens qui introduisent le troisième personne. Le quatrième personne dans leur histoire échoue. Mais c'est lui qui entre en communion direct avec son Créateur. Son histoire trouvera toujours une solution. Alléluia. Il dit, femme, qui est-il entre toi et moi? Mon heure n'est pas encore arrivée. Il y avait deux personnes qui s'entretenaient dans une dimension qui était au-delà de l'entendement humain. Leur conversation, leur discussion, tous s'inquiétaient et ne comprenaient pas le sens de cette discussion. Mais seuls les deux comprenaient que le Créateur s'adressait à sa créature et sa créature s'était adressée à son Créateur. Je suis ta mère physiquement sur la terre, mais tu es mon Créateur depuis le ciel. Amen. Alléluia. Mon heure n'est pas encore arrivée, tu le sais très bien. Et la Bible déclare, après avoir répondu comme ça, Marie n'a pas réajouté une phrase. Elle retourna. Mais cette fois-là, elle retourna pour ne pas s'asseoir là où elle était, mais pour changer de direction. Elle change de direction. Elle va où? La Bible dit, elle va voir les serviteurs qui étaient à l'entrée de la fête. Il leur dit, mes amis, voyez l'homme à laquelle je viens de discuter avec lui. S'il vient ici, faites tout ce qu'il va vous dire. Ne lui posez pas de questions, ne murmurez pas, ne cherchez pas à savoir de comment. Mais tout ce qu'il va vous dire, faites-le. Après avoir dit ça, Marie retourne à son chemin pour s'asseoir là où elle était. Je me pose la question. On vient de te répondre, femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? Car mon heure, tu sais bien qu'elle n'est pas encore arrivée. C'était une réponse pour te dire que non, je n'ai rien à foutre. Mais Marie, malgré cette réponse-là, son cœur croit que Marie n'a pas rien à faire. Malgré que son heure n'est pas encore arrivé, moi, par ma foi, je peux le faire
faire des choses en dehors de son temps. Oh my God. Après avoir fait le travail, Marie va s'asseoir. Elle croise les bras. Elle avait le regard fixé sur son Créateur. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Créateur que nous prions ne refusera de rien de ce que tu lui demanderas. Et surtout si tu le fais avec toute la foi. Marie va s'asseoir en train d'examiner qu'est-ce qui va se passer. Son cœur lui dit, il t'avait déjà dit qu'il n'a rien à faire. Mais sa foi lui dit, il fera quelque chose. Il faut toujours donner priorité à ce que ta foi te dit, que donner priorité à ce que ton cœur dit. Je parle à quelqu'un. Toute personne qui entre dans la ligne de son cœur échoue, mais celui qui entre dans la direction de sa foi réussit. Marie s'assit en train de regarder ce qui va se passer. Personne ne croyait, même les disciples qui étaient là, qui avaient entendu la réponse de Jésus, ne croyaient pas, ne s'attendaient pas que Jésus pouvait se lever. Mais quelques minutes après, il se lève. Vous savez, quand un chef se lève, il doit être accompagné. Mais à ce moment-là, il s'est levé, pendant que tout le monde était distrait, il va seul. Ou, pas chez Marie, mais à la direction des serviteurs. Je lui pose la question, mais qui lui a dit? Marie ne lui a même pas dit que j'ai informé les serviteurs, il faut que j'aille là-bas. Je lui pose des questions. Pendant que je lui pose des questions, mon esprit me dit, il y avait un entretien caché entre le Créateur et sa créature. Cet entretien-là que les autres n'écoutaient pas. Marie avait dit, j'ai déjà donné les instructions là-bas, toi tu dois aller là-bas. Mais pendant que les autres s'étaient limités dans ce que l'homme avait dit, femme, qui est-il entre toi et moi? Attention, attention, il n'y a personne, je dis, qui peut avoir souci de votre problème plus que le Créateur. Il se lève, il va sur le serviteur, il arrive, il ne leur pose pas la question. Il n'a pas posé la question de pouvoir savoir est-ce que vous allez respecter ce que je vais vous dire? Est-ce que vous allez obéir à ce que je vais vous dire? Parce que vous savez que je suis un invité comme tous les autres invités. Mais quand il arrive, pour confirmer sa divinité, il ne demande pas l'autorisation. Les dieux ne demandent pas l'autorisation. Les dieux ne demandent pas l'autorisation. Les dieux n'ont pas besoin de ton avis. L'Éternel n'a pas besoin de ton avis, mais il a plutôt la parole de position. Il arrive, il a dit, remplissez-moi ces vases d'eau. Mais ce n'est pas possible. Les vases que tu nous entends de remplir d'eau, ce sont des vases destinés pour la purification des Juifs. Donc c'est interdit qu'on mette d'autres eaux qu'on peut utiliser pour d'autres services. C'est seulement pour la purification des Juifs. Donc autrement dit, ce sont des vases sacrés. Mais toi tu nous autorises d'aller mettre de l'eau pour en faire quoi? Pendant qu'ils voulaient poser la question, l'un de leurs touches dit, cette dame-là nous avait averti. Elle nous avait déjà dit, tout ce que cet homme va nous dire, qu'on ne pose pas de questions, qu'on ne lui dit rien, qu'on fait seulement ce qu'il va demander. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'il faut transgresser la loi qui a été établie des années, ou il faut respecter? Vous êtes maintenant devant une question incroyable, impossible. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Celui qui est là devant nous, c'est le maître de ces lois qui ont été établies. C'est le maître de la loi qui a été établie. Ils sont allés remplir de l'eau des vases. Il les ramène. Il dit, messieurs, on vient de remplir d'eau ces vases. C'était pour la première fois que la mission ou le rôle de ces vases a été changé. C'était pour la purification des Juifs, mais ce jour-là, c'était devenu des récipients pour mettre de l'eau à laquelle la gloire de Dieu devait s'éclater. Mais si on a rempli de l'eau, Jésus leur dit, il n'a pas imposé la main, il n'a pas fait une prière, mais il a dit, quand vous avez obéi à ce que j'ai dit,
Prenez maintenant un verre, poussez de l'eau, allez donner à l'ordonnateur de la fête. Écoutez-moi très bien. Pendant que ces serviteurs ont puisé de l'eau dans un verre, tous savaient que c'est de l'eau qu'eux-mêmes ont puisé. Ils sont mis dans ce récipient. Quand ils ont pris de l'eau dans ce verre, tous voyaient que c'était de l'eau qu'eux avaient puisé. D'accord? Après avoir pris de l'eau dans le verre, il dit allez donner à l'ordonnateur. Pendant qu'il partait donner à l'ordonnateur de la fête, il savait que c'était de l'eau dans le verre. Parce que c'est eux-mêmes qui les avaient pris. En arrivant auprès de l'ordonnateur de la fête, quand il donne à l'ordonnateur de la fête, l'ordonnateur prend le verre, il voit que c'est de l'eau à l'intérieur. Parce que même les serviteurs et l'ordonnateur, la personne ne savait que c'était le verre. Non. Tous savaient que c'était de l'eau. Il amène de l'eau, il donne à l'ordonnateur. L'ordonnateur prend une voie de l'eau. Écoutez-moi très bien. La Bible dit, quand l'ordonnateur y goûtait, ça entre dans sa bouche comme de l'eau. Mais ça, quand ça arrive dans le gorge ici, c'est du vin. Je me pose la première question. Pourquoi, vous savez, on donne de l'eau à celui qui a soif, qui a demandé aussi. N'est-ce pas ça? Mais l'ordonnateur n'a pas demandé de l'eau. Il n'avait pas soif. Quel risque? Vous voyez pas ce qui s'est passé là? Vous allez comprendre la divinité de Dieu. On lui donne de l'eau, lui qui n'a pas demandé de l'eau, lui qui n'a pas soif. Il pouvait refuser parce que comment toi tu peux me donner, m'amener de l'eau à boire pendant que je n'ai pas demandé? Tu cherches à m'empoisonner, mais tu es comment? Si c'était en notre temps, je ne peux même pas te toucher. C'était un piège ou quoi? Tu veux m'associer? Tu veux me tuer ou bien comment? Tu veux que je puisse quitter mon poste? Je ne sais pas. Quelle est la pensée qui t'a poussé à m'amener de l'eau? Il n'a pas réfléchi. Vous savez, quand Dieu est prêt d'opérer un miracle, il arrête l'intelligence et les réflexions de celui qui détient ta bénédiction. Oh my God. Raison pour laquelle vous allez voir ces jours-là, tous, quand le roi est arrivé, on a fait sortir tous, même les magiciens qui ont été engagés dans le palais royal pour interpréter seulement les sons du roi, et ils sont payés pour ça. Mais le jour où la gloire d'une personne était arrivée, le jour du temps de sa gloire, l'Éternel a fait quoi? Il a arrêté l'intelligence de tous les magiciens et de tous les interprètes. Il a laissé l'ouverture à une seule personne qui était Joseph. Pourquoi? Parce que c'était le temps où la gloire de Dieu devait éclater dans sa vie. Je lève ma main, je décrète et je déclare au nom de Jésus que le temps de ta gloire est arrivé au nom de Jésus. Ils peuvent interpréter tous les jours le sens du roi. Ils peuvent bien expliquer ça tous les jours. Mais il y a un seul jour où ils n'arriveront pas à faire. Ce serait le jour destiné à ta gloire. La question, d'où vient ce don? Pourquoi tu m'amènes? Je n'ai pas demandé. Dieu est là à bloquer son intelligence. Parce que c'était le moment de la gloire. Vous savez, quand le temps de la gloire arrive, Dieu n'a pas besoin des explications des gens ou des embrouillements ou des distractions. Dieu n'a pas besoin de ça. Dieu est fixé sur ce qu'il a décidé de faire. Vous connaîtrez et vous saurez qu'un prophète était passé dans votre église. Amen. À mon passage dans cette église, la première signe, avant qu'on arrive les 31 décembre, vous allez sentir une atmosphère incroyable dans votre église. Vous allez revoir même des gens qui sont disparus il y a longtemps, réapparaître et revenir et connaître les dieux de ce don de cette église. Retenez ce que je vous dis. Et l'année que nous allons commencer, avant qu'on la termine, vous allez commencer à organiser le 3e culte le dimanche. Parce que la gloire et l'onction de Dieu va commencer à se déverser d'une manière spectaculaire ici dans cette ville. Et c'est alors que vous vous souvenez de ce que j'ai dit. Merci pour la confirmation. On reconnaît l'homme de Dieu quand il dit quelque chose et cela est arrivé. Le pasteur était à Kinshasa avec nous. Il a parlé avec ma fille. Un jour, je prêchais comme je prêche comme ça.
il y avait 2 passeports du Haut-de-Chef qui avaient fait 6 mois. Pendant que je parlais, j'ai demandé à l'église qui sont les propriétaires de ces passeports. J'ai vu les 2 garçons sont sortis. Je leur dis, je pose la question à l'église, on donne les visas où? Toute l'église me répond à l'ambassade. Je leur dis, c'est pour la première fois qu'on donne les visas dans une église. Et pasteur est là. Votre père est là. Je dis, pour la première fois, on donne les visas à l'église. Je vous donne les visas à l'église. Allez acheter le billet et voyager. Vous savez, toujours à l'église, il y a des gens qui croient et des gens qui ne croient pas. Ça, on ne peut pas changer. Nous sommes sortis, il fallait clôturer les séminaires le dimanche, c'était un mercredi. On arrive dimanche, pendant que j'entrais à l'église, je suis assis, j'ai vu une maman à genoux depuis l'entrée, jusque là où j'étais en train de pleurer, elle avait 2 passeports entre ses mains, c'était leur maman. Il dit, papa, jusque là, je n'ai jamais cru que vous êtes un homme. J'ai dit ça à mes enfants. Je confirme aujourd'hui que vous êtes un esprit, vous n'êtes pas un humain. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il ne va pas les garder. Or, le visa d'études, on les donne 1 année et demie ou 2 ans parfois. Mais on leur donne le visa d'études de 5 ans pour étudier en Belgique. Et le serveur là leur dit, après sa maman, il dit, la nuit d'aujourd'hui, je n'ai pas bien dormi. Il dit, pourquoi? Il dit, on m'a dit, si je ne fais pas cette faveur à tes enfants, je vais mourir. Mais je ne les reconnais pas, je ne les ai jamais vus. Au lieu qu'ils payent 10 000 € pour toute une année à chaque élève, donc pour le 20 000 € pour tes enfants, ils paieront 850 $, qui veut dire un dixième de ce qui devait être payé normalement. Et au moment où je vous parle, ils sont déjà en Belgique en train d'étudier. Est-ce qu'on peut donner un visa à l'église? Est-ce qu'on peut donner un visa à l'église? Je lève ma main, je déclare et je décrète au nom de Jésus. Tout celui que je toucherai dans ce main et je prierai pour lui aujourd'hui, c'est que le monde peut donner, c'est que l'ambassade peut donner, c'est que le ministère peut te donner, tu l'auras aujourd'hui ici à l'église. Donc si tu le crois, dis plus fort amen. Mais si tu le crois, dis plus fort amen. Parce que la maman qui a appelé hier qui était malade, elle est où? Elle est là? Viens. Quand tu parlais à ton père, j'étais là avec lui. J'ai entendu comment tu parlais, comment tu priais. Écoute, tu peux prendre cette femme, approche, lève-le de main. À partir d'aujourd'hui, tu ne parleras plus jamais de maladie. Et le Seigneur m'a dit de te dire, toutes les réactions que tu avais senties là, c'était les retours de ces choses qui ont été priées. Tu as eu une attaque de retour qui était plus fort. Mais l'onction de cet homme était juste à côté de toi pour te garder. Vous savez, un homme d'église est un ange de l'église. Il peut ou ne pas être là, son esprit, et partout où se trouvent ses enfants pour les aider. Je te déclare aujourd'hui, à ma qualité d'évêque, tu ne parleras plus jamais des maladies. Même si tu as des maladies dans ton corps, ça disparaît au moment où je parle. Après le culte, même la semaine va t'examiner. On te dira, on ne trouve rien de ce qui est maladie. Et tu es guéri pour de bon. Ça veut dire, le Seigneur avait dit, si tu arrives seulement à l'église, tous ces problèmes est terminé. Et ça, c'est grâce au nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toi? Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Écoutez l'église. La Bible déclare, il a pris la bouteille, il a senti que c'était plus de l'eau, c'était le verre. Cet homme commence à s'attaquer à celui qui l'avait apporté. Mais monsieur, tu es malade. Tout homme sert d'abord le bon vin. Écoutez-moi très bien. Tout homme sert d'abord le bon vin. Après que les gens soient livrés, là tu peux donner les mauvais, ça ne va pas se faire savoir. Mais toi, tu gardes d'abord le bon et tu le sers d'abord. Je pose la question, entre l'ordonnateur de la fête et ces messieurs-là, qui donne l'ordre de servir les gens? Est-ce que vous êtes là? Entre lui et la personne qui a apporté, qui a le pouvoir de ordonner qu'on puisse servir les gens? Voilà, il se met dans la confusion. Il dit, mais tout homme sert d'abord les mauvais, tout homme là c'est qui d'abord? C'est toi qui devais donner l'ordre, on sert d'abord les mauvais. Parce que tu ne connais pas d'où était la source de ce que tu es en train de boire. Amen. Et là, je ne le condamne pas.
Parce qu'il n'était ni de près ni de loin de ce qui s'était passé. Lui n'a vu que le résultat. Je vais dire à quelqu'un, je lève ma main au nom du Seigneur. Tu ne sauras pas de ce qui s'est passé pour que les résultats que tu verras puissent arriver. Toi, ce que tu as besoin, le résultat. Si tu le crois de tout ton cœur, reçois ton résultat au nom de Jésus. Oh my God, je dis si tu crois, reçois ton résultat au nom de Jésus. Ça peut être la guérison, ça peut être la délivrance, ça peut être l'épanouissement, ça peut être la montée, ça peut être la bénédiction. Mais je te dis, tu n'as pas besoin de savoir les démarches que le Seigneur effectuera, mais c'est que tu attends le résultat. Je lève ma main, je déclare, je décrète, reçois le résultat au nom de Jésus. Oh my God. Oh my God. Vous savez, prier c'est bien. Mais vivre Dieu c'est plus mieux. Amen. Parce que tous prient. Tous prient. J'avais fait la défense d'un féticheur à Kinshasa. Il m'a dit, papa, je t'amène tous ces outils que j'ai travaillé avec. Parmi ces outils, je vois une petite Bible du Nouveau Testament. Je dis, c'est pas possible. La Bible ici, nous les utilisons à l'église. Mais toi aussi, tu dis, non, papa, on les met seulement du côté de notre table pour que la personne qui vient voit la Bible et qui ne pense pas. Bah, je dis, bon. J'ai compris par là qu'on peut avoir la Bible. Ce n'est pas important. Mais le plus important, vivre la Bible. Vivre la Bible, c'est ce qui est vrai et important. Comment tu peux me dire que tu es enfant de Dieu? Tu viens chaque jour au culte, mais tu ne respectes pas les dîmes de Dieu. Menteur de Dieu. Gloire à Dieu, il a dit un jour, ce n'est pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume, mais c'est seulement celui qui fait la volonté de Dieu. C'est quoi? C'est respecter la parole de Dieu. Alléluia. Ce que la Bible me dit de faire, je le fais. Ce que la Bible m'interdit de faire, je ne le ferai pas. Yes. Regarde nos églises aujourd'hui. Vous savez, si les miracles peuvent faire étonner les autres, mais pas nous les enfants de Dieu. Alléluia. Nous les enfants de Dieu, notre vie de tous les jours, c'est miracle sur miracle. Miracle sur miracle. Miracle sur miracle. Miracle sur miracle. Et puis deuxièmement, le miracle ne vient que là où il est désiré. Il y avait un verset dans la Bible qui me dit, quand tu pries pour quelqu'un aujourd'hui, il doit attendre le résultat après une semaine. Non. Et la Bible me dit, tout ce que vous demanderez au nom de l'Éternel, il est fait. Amen. Vous croyez ce que je dis? Amen. Ah, il y a des certains regards qui me font peur. Hein? C'est quoi? J'ai un problème? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Quand il a grondé le monsieur n'avait rien à expliquer. Il n'avait rien à dire. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Pourquoi le serveur n'avait pas de réponse à donner? Parce que même lui, quand il prenait, il puisait là-bas, il savait que je puisais de l'eau. Quand il apportait dans le verre, il savait que c'était de l'eau. Il n'y avait que les coordonnateurs qui avaient senti que ce n'était plus de l'eau. Attention, ne sois pas parmi les gens qui apportent la grâce, mais sans bénéficier. Mais sois parmi les gens qui prennent et bénéficient. Oh oh, je l'ai dit. C'est bien dit. Alléluia. Je chante bien. Mon adoration, les gens, tu aides les autres à entrer. Mais toi-même, tu n'expérimentes pas. Oh, là, tu deviens comme un panneau publicitaire. À 100 mètres de craie. Lui-même n'a jamais entré là-bas. Il n'a jamais été à l'église des Bons. Il n'a jamais été là-bas. Mais il indique les gens à 100 mètres, à quelques minutes. J'adore, je pousse les gens à entrer dans la profondeur, dans la dimension divine. Mais moi-même, je suis resté toujours à l'entrée. Adorez le Seigneur, montez, bon. Ça va, merci. Tout ça, montez, nous montons. Alors toi. Mais quand on montera tous ensemble, c'est la gloire qui se place. C'est la gloire qui se place. Le Dieu que vous cherchez là, il n'est pas loin de vous, il est près de vous. Mais c'est vous qui n'avez pas les yeux de le voir. C'est vous.
Vous savez, pour terminer, le jour où il est monté dans la montagne pour la prière, il a pris 3 de ses disciples. Arrivé là-bas, pendant qu'il priait, il a dit, Pierre a vu. Après, il dit, Seigneur, je te demande une chose, s'il te plaît. Je dis, croyais qu'il pouvait faire une requête. Il dit, mais qu'est-ce que tu vas commencer comme question? Il dit, Seigneur, je te demande ces choses. C'est quoi le problème? Si on peut rester ici à la montagne, quand la gloire de Dieu s'éclate, on oublie de rester. Je vous dis, il dit, Seigneur, est-ce qu'on ne peut pas rester ici à la montagne que tu nous permets de construire seulement combien? 3 ans. Mais vous êtes combien? Plus les 2 visiteurs, ça fait combien? 6. Maintenant tu parles de combien de 3 ans? Alors les autres vont nous où? Quand la gloire de Dieu s'éclate dans la vie d'une personne, des fois la personne s'oublie. Un moment, tu vas t'oublier. Et on construit 3 ans, c'est massif, c'est permets-moi. Tu sais, tu vois les 9 autres, nos amis qui sont restés là-bas. Je voudrais qu'ils continuent leur vie là-bas. Qu'ils continuent leur vie là-bas. Mais nous, qu'on commence une autre vie ici, qu'on commence à construire et que la vie commence ici. Vous savez, tu n'as pas encore commencé la vie. Je parle à quelqu'un, tu n'as pas encore commencé la vie, mon cher. Même si tu es ici à l'heure, tu n'as pas encore commencé. Tu commenceras le jour où tu vivras la gloire de Dieu. Vous allez voir quelqu'un parce qu'on le paye 10 000 euros, 20 000 euros. Il dit, pasteur, je trouve que ma dîme, je dois donner ça à cette grande église-là que vous connaissez là. Hein? Toi, tu méritais avoir les dîmes de 200 euros, 400, 500 euros. Mais comme mes dîmes, ça devait venir à 20 000 euros parce que ce n'est pas vous. Là, il change de position. Vas-y. Il a une onction qui peut le faire rendre abondamment riche. Il a aussi une onction qui peut le sécher. Dieu a tout mis sur ses serviteurs, mes chers amis. Dans la Bible, il y a les 2 paroles. Ainsi dit l'Éternel et ainsi dit l'homme de Dieu. Il n'y a jamais eu ainsi dit enfant de Dieu, non. Jamais. Tu peux prier. Mais si lui prie, Dieu l'écoute avant toi. Même si toi tu avais prié à 7h, lui fait prier à 18h. Il écoute prioritairement. Pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu, dans sa souveraineté, il sait que la responsabilité de tous ces âmes, c'est sur ses épaules. Voilà pourquoi Dieu a dit, vous regarderez les sacrificateurs comme un dessert. Je suis arrivé, invité dans 6 places à aller prêcher. Je n'ai pas senti ce que j'ai senti quand l'homme de Dieu m'a parlé de cette église. Je ne vais que là où il y a Dieu. Je ne demande pas, je ne pose pas de questions, j'y vais. Et c'est quand j'arriverai, Dieu parlera à son peuple. Église, changez votre façon de voir les choses. Changez votre façon de prier. Dieu n'est pas celui que vous connaissez là. Il est plus que celui que vous avez connu. Oh, est-ce que vous croyez? Je peux le prouver. Je peux le prouver. Il appelle ses disciples et dit, entrez dans la barque, traversons de l'autre bord. Pierre va aller chercher comme il faisait lui, il cherche, il voit une barque, un type, une barque, il dit non, mais qu'on a trouvé. Nous avons déjà entre, comme ça on va partir, parce qu'il faisait lui. Jésus leur dit, partez, je vais vous rejoindre. Pierre dit, Seigneur, vous êtes malade. Je vais dire, il fait nuit d'abord. Et il y a une seule barque qui est restée ici au bord. Mais quand nous allons partir, tu veux par quel moyen? Il dit, Pierre, vas-y, allez-y, je vais vous rejoindre. Mais moi je ne comprends pas, Jean, attendez mon gros. Qu'est-ce qui se passe? Ça c'est la folie. En tout cas, nous doit le laisser. Partez. Il dit, ça va. Comme il est compris, on le laisse. On va voir comment il va venir. Ils sont partis. La Bible dit, pendant qu'ils quittaient, Jésus tourne le dos pour aller chercher une montagne afin de prier. Oh. Mais les gens partent déjà. Au lieu de regarder ou d'attendre bon, il les laisse. Et partent de gauche, lui retourne de droite pour aller chercher. Il n'avait pas une montagne à aller prier. Il cherchait. Il partait chercher une montagne. Le temps de chercher, ça prend du temps. Le temps de trouver, ça prend du temps. Le temps de commencer à monter, ce n'est pas un chemin plat, mais il faut monter, ça prend du temps. Lui aussi ne priait pas 10 minutes, 5 minutes, il prenait du temps dans la prière. Après avoir terminé, il prend des heures et des heures. Là, il est déjà parti. Vous savez pourquoi?
Si tu ne me poses pas la question, je ne saurais pas comment te dire. Vous savez pourquoi? Il ne voulait pas leur surprendre qu'elles sont d'abord au début du bord, de peur que les autres pourront nager comme il y avait des pécheurs parmi eux pour se sauver les vies. Il leur laisse arriver au milieu de la mer. Au milieu de la mer. Il leur laisse arriver au milieu. Quand ils sont arrivés au milieu, il dit voilà maintenant, s'il y a un événement, même s'il y a un pécheur parmi eux, personne, même s'il y a un grand nageur, pas au milieu d'une rivière, pas au milieu d'un fleuve, mais au milieu de la mer. Là, un pécheur, tu ne peux pas nager. Même si tu es un grand nageur, tu ne sauras pas. Quand ils sont arrivés au milieu, la Bible dit, du coup, Pierre regarde. Frère, je me suis posé la question. Il avait quel genre de pas? Parce que vous êtes séparés avec des gens, ça fait déjà 4 ou 5 heures du temps. Mais vous venez, vous arrivez, vous faites seulement un pas, 2 pas, vous êtes près d'eux. Quel genre de pas il avait utilisé, mon Dieu? Quand Pierre regarde, fantôme. Pourquoi c'est Pierre qui doit réagir? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi c'était, ça devait être Pierre? C'est parce que Pierre était un pécheur. C'est lui qui avait l'expérience de l'eau. Il fallait que c'est lui seule fois. Il dit, fais fantôme, fantôme, fantôme. Il y en a qui commencent à imaginez-vous quand vous êtes dans l'eau. Tous les passagers font confiance à celui qui sait nager. My God, est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que tu es avec moi là? Tout le monde fait confiance à celui qui sait nager. Sinon, s'il y a un problème, je m'accroche parce que lui sait comment il peut faire pour me sauver la vie. Et vous voyez maintenant, c'est lui à qui toute la confiance a été placée. Il commence d'abord à crier. Le premier. Fantôme! 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 Alors le reste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Tous étaient dans l'ambiance. Fantôme! 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 Dépendant terrible. Et Jésus leur dit, l'homme du calme. Pourquoi criez-vous? Ce n'est pas un fantôme, c'est moi Jésus. Et Pierre, il n'y a pas longtemps je t'avais dit, allez si je vous réjouis. Et je suis là. Non, notre Jésus n'a jamais connu des choses comme ça. Fantôme, moi je suis expert dans l'eau. Fantôme, fantôme, fantôme. Non, rassurez-vous que c'est moi. Si c'est vraiment toi, dis-moi que je viens aussi. Dis-moi. Je ne connais pas Pierre. Il connaissait Jésus comme guérisseur de malades, comme ressusciteur de morts, comme multiplicateur de pain, comme changeur de l'eau en vin. Mais ils n'ont jamais connu à la dimension des marcheurs sur les eaux. Voilà pourquoi je dis à quelqu'un qui est ici, il n'est pas celui que tu connais tout le temps qu'il est. Il est au-delà de my God. Au-delà. Et il avait fait ces choses-là exprès pour leur montrer une autre page de sécurité. Je vais prier aujourd'hui que l'Éternel fasse montrer dans ta vie une autre visage de sécurité. Il vient vers les gens, il voit de l'eau. Tous les autres voient, il y a de l'eau. Viens. Donc si c'est toi du monde, alors viens non. Il voit de l'eau. Il pose son pied pour toucher un peu voir. Quand il touche comme ça, c'est de l'eau. Son pied est mouillé. Mais Christ lui dit, je t'ai dit de venir. Je ne t'ai pas dit d'essayer à toucher. Quand tu essaies de toucher, tu vivras tes réalités. Mais quand tu acceptes, c'est autre chose. Il pose son pied, ses yeux voient de l'eau. Mais quand son pied est posé, ça c'est l'expression de la foi maintenant. Son pied se pose sur un carreau. Je vois quand la couleur de ce carreau était tout blanc. Il pose dans un carreau. C'est pas possible. Il bouge le pied. C'est dans le carreau, ça ne va pas faire des agitations. Il pose le deuxième, le carreau. Ses yeux voient autre chose. Mais sa foi et son pied se posent sur autre chose. Tes yeux voient autre chose, mais tes pieds se posent, merci maman. Tes pieds sont posés sur autre chose. Je vais dire à quelqu'un aujourd'hui, en
en sortant d'ici, laisse ton corps s'être posé sur autre chose, mais que ta foi t'amène et te trouve dans autre chose. Est-ce que je peux prier les gens? Je sens dans mon esprit libérer une grâce sur quelques personnes. Mais le Seigneur m'a dit de te faire quelque chose que tu n'as jamais fait. C'est une nouvelle phase du Seigneur qui s'ouvre dans ta carrière et dans ta destinée. Je vais prier pour 10 personnes. Je veux que la terre ici que Dieu t'a donnée pour habiter te soit soumise. Je sais que tu as des familles. Et commence à célébrer Dieu. Dieu le merci. Dieu le merci. Dieu, 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 Dieu. Pose la main dans le cœur. Père, au nom de Jésus, que tout celui qui m'a écouté, que la grâce et l'onction qui accompagnent mon ministère lui soit accordée au nom de Jésus. La Bible déclare qu'ils ont été malades dans leurs difficultés. Ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel Dieu a envoyé seulement sa parole et sa parole fut guérie. Que la parole de ce matin prouve à chacun qu'un nouveau miracle qui ne s'est jamais réalisé dans le monde peut commencer aujourd'hui par lui. Parce qu'il a cru au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu touche et localise l'homme et la femme remplis de foi au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Prouve à chacun qu'un nouveau miracle qui ne s'est jamais réalisé dans le monde peut commencer aujourd'hui par lui. Parce qu'il a cru au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu touche et nous